Lloret de Mar, situé sur la Costa Brava en Catalogne, est l'une des destinations les plus populaires pour les touristes en Espagne. Historiquement, c'était un village de pêcheurs, mais aujourd'hui, elle est connue pour ses plages animées, ses eaux claires et ses attractions touristiques diversifiées. En tant que ville balnéaire, Lloret de Mar combine des éléments historiques avec un style de vie moderne et dynamique, parfait pour un séjour à la fois culturel et relaxant. La plage principale, Playa de Lloret, est un endroit incontournable. Avec plus d'1 kilomètre de sable doré, elle est idéale pour les promenades, les baignades ou simplement se détendre en profitant du soleil. Pour une ambiance plus tranquille, il y a également des criques comme Cala Boadella et Cala Sacalta, entourées de falaises et de végétation méditerranéenne. L'un des aspects les plus charmants de Lloret de Mar est son patrimoine historique. L'église de Sant Romà, située au cœur de la ville, est un bel exemple de l'architecture gothique catalane avec des touches modernistes. L'extérieur coloré et les mosaïques en font un site emblématique. Si vous aimez marcher, le chemin de Ronda, qui longe la côte, offre des vues spectaculaires sur la Méditerranée. Ce sentier relie les plages et les criques tout en passant par des paysages sauvages et naturels. Vous pourrez y admirer le célèbre Castel d'Amplaja, un château situé sur une colline qui surplombe la mer, parfait pour prendre des photos. Lloret de Mar possède aussi plusieurs jardins botaniques, comme les jardins de Santa Clotilde, qui offrent un cadre paisible avec des vues magnifiques sur la mer. Ces jardins à l'italienne, créés au début du XXe siècle, sont un véritable havre de paix, avec des sculptures, des terrasses et des escaliers entourés de plantes méditerranéennes. Pour une immersion dans l'histoire locale, le musée de la mer vous emmènera dans le passé maritime de la région, expliquant comment la mer a façonné la ville et ses habitants. On y découvre l'évolution de Lloret, d'un village de pêcheurs à une station balnéaire moderne. Côté gastronomie, la ville offre un large choix de restaurants qui mettent à l'honneur la cuisine catalane. Vous pourrez y déguster des plats traditionnels comme la paella, des fruits de mer frais et des spécialités locales comme le suquet de Pex, une sorte de ragoût de poisson typique de la région. En soirée, Lloret de Mar reste animé avec ses nombreux bars, restaurants et spectacles en plein air. Si vous aimez les spectacles culturels, vous pouvez assister à des représentations de flamenco, une danse traditionnelle espagnole qui captive par son énergie et sa passion. Enfin, Lloret de Mar est un excellent point de départ pour explorer d'autres joyaux de la Costa Brava. Des excursions à Tossa de Mar, une ville médiévale voisine, ou à Blanes sont facilement accessibles en voiture ou en bus. En résumé, Lloret de Mar offre un parfait mélange de détente, d'histoire et de divertissement. C'est une excellente destination pour explorer la beauté de la Costa Brava tout en profitant d'un séjour culturel. L'église de Sant Romà, située en plein cœur de Lloret de Mar, est un monument emblématique de la ville. Construite au début du XVIe siècle, elle est un exemple fascinant de l'architecture gothique catalane, avec des éléments de style Renaissance et des influences modernistes ajoutées au fil des siècles. Ce mélange de styles en fait une église unique en son genre et un lieu incontournable à visiter. À l'origine, l'église était une forteresse religieuse, destinée à protéger la population locale contre les pirates barbaresques qui attaquaient régulièrement la côte. Son architecture gothique originale, sobre et massive, reflétait cette fonction défensive. Au fil des ans, des ajouts et des rénovations ont apporté des changements significatifs, en particulier à la fin du XIXe siècle, lorsque le modernisme catalan était à son apogée. Ce qui frappe immédiatement lorsqu'on voit l'église de Sant Romà, c'est sa façade colorée. Les travaux de restauration effectués au début du XXe siècle, grâce à des dons de familles locales ayant fait fortune à Cuba, ont ajouté des mosaïques colorées, des céramiques et des carreaux émaillés. Ces éléments modernistes créent un contraste saisissant avec la structure gothique d'origine. Les dômes des chapelles, couverts de mosaïques, apportent une touche vive et joyeuse à l'ensemble. À l'intérieur, l'église est tout aussi impressionnante. L'espace est dominé par un autel majestueux et des fresques modernes ajoutées lors des restaurations. La chapelle du Saint-Sacrement, ajoutée plus tard, est décorée avec des vitraux colorés et des peintures murales qui méritent une attention particulière. Elle présente une atmosphère apaisante, parfaite pour une pause contemplative lors de votre visite. L'église de Sant Romà est également le centre de nombreuses festivités religieuses locales. Chaque année, à l'occasion de la fête de Sant Romà, le saint patron de la ville, des processions et des événements traditionnels ont lieu, attirant de nombreux habitants et visiteurs. En somme, l'église de Sant Romà est bien plus qu'un simple lieu de culte. C'est un symbole du patrimoine de Lloret de Mar, reflétant à la fois l'histoire tumultueuse de la ville et son évolution artistique. C'est un incontournable pour ceux qui souhaitent comprendre le mélange de culture et d'influences qui ont façonné cette région de la Costa Brava.
Le château d'Amplaja, souvent simplement appelé le château de Lloret de Mar, est l'un des symboles les plus reconnaissables de la ville. Situé à l'extrémité nord de la plage principale, sur une petite colline rocheuse surplombant la mer, ce château de style médiéval donne l'impression d'un ancien bastion fortifié, même s'il a été construit bien plus récemment, au XXe siècle. L'histoire de ce château commence en 1935 lorsque Narcís Plaja, un industriel catalan, décide de construire cette imposante demeure privée dans un style néo-médiéval. Inspiré par les châteaux médiévaux de la région, l'architecte chargé de sa construction, Isidore Bosch, a voulu recréer l'atmosphère de ces forteresses d'antan. Le château est en fait une villa privée, ce qui surprend beaucoup de visiteurs qui, en voyant son allure, pensent à une structure historique défensive. Le château, ouvert au public depuis sa récente rénovation, est devenu un incontournable du paysage de Lloret de Mar. Il est possible de l'admirer de près en empruntant le chemin de Ronda, un sentier côtier qui longe les falaises et offre une vue magnifique sur la mer et le château en contrebas. Ce sentier est parfait pour une promenade tranquille, et le château d'Amplaja, perché au-dessus des vagues, crée une toile de fond pittoresque et idéale pour les photographies. Ce monument incarne la fusion entre l'histoire et la modernité que l'on retrouve à Lloret de Mar. Même s'il ne possède pas l'ancienneté d'un véritable château médiéval, il contribue grandement au charme de la ville. Il symbolise le goût de l'époque pour les constructions néo-médiévales et l'esthétique romantique. Le château est particulièrement beau au coucher du soleil, lorsque les rayons dorés illuminent ses pierres, et le contraste entre l'architecture et la mer bleue est saisissant. Si vous faites une randonnée autour de la colline ou que vous vous reposez sur la plage de Sacalta, juste en dessous, vous aurez l'une des plus belles vues de Lloret. En résumé, même s'il s'agit d'une construction relativement récente, le château d'Amplaja est devenu un monument phare de Lloret de Mar. Il rappelle l'importance de l'esthétique néo-médiévale dans l'histoire moderne de la région, tout en étant un point de repère emblématique pour les visiteurs. La statue de la Donna Marinera, femme marine, aussi connue sous le nom de Venue de Lloret, est l'une des sculptures les plus emblématiques de Lloret de Mar. Elle se dresse fièrement sur un rocher à l'extrémité sud de la plage principale, regardant vers la mer, et attire l'attention des visiteurs par sa beauté et son symbolisme. Créée en 1966 par l'artiste catalan Ernest Maragall, cette statue en bronze représente une femme debout, en train de saluer ou de regarder vers l'horizon, comme si elle guettait le retour d'un navire. Elle mesure environ 2,4 mètres de haut et incarne à la fois la force et la grâce féminine. Son expression est à la fois sereine et mélancolique, reflétant la longue tradition maritime de Lloret de Mar. Le symbole derrière la Donna Marinera est profondément lié à l'histoire de la ville. Pendant des siècles, Lloret de Mar était un village de pêcheurs et un port d'où de nombreux marins partaient pour des voyages au long cours, notamment vers les Amériques. Les femmes, souvent laissées seules pendant de longues périodes, attendaient patiemment le retour de leur mari, frère ou fils partis en mer. La statue rend hommage à ces femmes, rappelant leur courage et leur rôle crucial dans les familles et la communauté maritime. La statue est également porteuse d'une légende locale, on dit que toucher son pied droit porte chance. Selon la croyance, si vous touchez son pied tout en regardant vers la mer, cela vous assurera une bonne chance et, peut-être, la réalisation d'un souhait ou d'un retour en toute sécurité. C'est un geste que de nombreux visiteurs font lors de leur passage. La statue est située sur le chemin de Ronda, un sentier côtier qui offre une vue imprenable sur la mer Méditerranée et sur Lloret de Mar. En montant vers la Donna Marinera, vous aurez l'occasion de profiter de panoramas exceptionnels, surtout au lever ou au coucher du soleil, quand la lumière adoucit les contours du paysage. Au-delà de son aspect artistique, la Donna Marinera est devenue un symbole de résilience et de fidélité, et elle incarne l'esprit marin et l'histoire de Lloret de Mar. Pour de nombreux habitants, elle est une figure à la fois nostalgique et fière, qui évoque la longue relation de la ville avec la mer et ses traditions maritimes. Le marché de Tordera est l'un des marchés les plus anciens et les plus importants de la région de la Costa Brava, situé à environ 15 km de Lloret de Mar. Il se tient tous les dimanches dans le village de Tordera, qui est une petite localité typiquement catalane, connue pour son atmosphère tranquille et authentique. Ce marché hebdomadaire attire des visiteurs de toute la région, y compris les habitants des villes côtières comme Lloret de Mar et Blanes, ainsi que des touristes curieux de découvrir un marché traditionnel espagnol. Le marché de Tordera, qui date de plusieurs siècles, occupe plusieurs rues du centre du village et offre une expérience immersive dans la culture locale. Les étals s'étendent sur une grande partie du village, vendant une vaste gamme de produits. On y trouve principalement des produits alimentaires frais, tels que des fruits et légumes de saison, des fromages artisanaux, de la charcuterie locale, des olives, des épices et des pâtisseries traditionnelles. Les produits y sont souvent de très bonne qualité,
car les fermiers des environs viennent y vendre directement leurs récoltes. En plus de la nourriture, le marché propose également des produits artisanaux et des articles textiles. Vous pourrez y acheter des vêtements, des chaussures, des articles en cuir, ainsi que des objets d'artisanat local tels que des céramiques, des articles en bois sculptés et des souvenirs typiques de la région catalane. Ce marché est donc un excellent endroit pour acheter des cadeaux ou des souvenirs uniques à rapporter de votre séjour sur la Costa Brava. L'ambiance au marché de Tordera est animée et conviviale, avec des habitants et des touristes qui déambulent entre les étals. C'est aussi un lieu idéal pour interagir avec les vendeurs, qui sont souvent des petits producteurs ou artisans locaux. Ils sont généralement ravis de discuter de leurs produits et de donner des conseils sur la meilleure façon de les cuisiner ou de les utiliser. Après avoir fait le tour du marché, vous pourrez vous détendre dans l'un des cafés ou restaurants locaux de Tordera. Le village offre un cadre agréable pour s'asseoir et profiter d'un café ou d'une tapas tout en observant l'animation du marché. Le dimanche est également l'occasion de découvrir les plats typiques catalans dans les restaurants locaux, qui servent souvent des menus spéciaux pour le déjeuner, mettant à l'honneur la cuisine régionale. Le marché de Tordera est bien plus qu'un simple lieu de commerce, c'est un véritable événement social où se mêlent habitants et visiteurs, un lieu où l'on peut s'imprégner de la culture locale tout en découvrant les saveurs et l'artisanat de la région. C'est une excursion idéale pour une matinée tranquille si vous séjournez à Lloret de Mar ou dans les environs, offrant un aperçu authentique de la vie dans cette partie de la Catalogne. En résumé, le marché de Tordera est un incontournable pour ceux qui souhaitent découvrir le charme d'un marché traditionnel catalan. Il reflète la richesse agricole et artisanale de la région, tout en offrant une immersion dans le quotidien des habitants. Les jardins de Santa Clotilde, situés sur une falaise surplombant la mer Méditerranée à Lloret de Mar, sont un véritable bijou de la Costa Brava. Créés en 1919 par l'architecte paysagiste Niccolò Maria Rubio Ituduri, ils sont un exemple remarquable du style des jardins à l'italienne, inspiré de la Renaissance, et offrent un contraste saisissant avec la nature sauvage qui les entoure. Ces jardins se trouvent à quelques minutes de la plage de Fenal et s'étendent sur une superficie d'environ 27 000 m². Ce qui rend les jardins de Santa Clotilde si particuliers, c'est l'harmonie parfaite entre la végétation et l'architecture paysagère. Rubio Ituduri, disciple du célèbre architecte paysagiste français Jean-Claude Nicolas Forestier, a su intégrer l'environnement naturel de la Costa Brava tout en respectant les principes de l'art classique des jardins, avec des allées bien ordonnées, des terrasses, des escaliers en marbre, et des fontaines.
Les jardins sont organisés autour d'axes géométriques, avec des haies bien taillées qui délimitent les espaces et conduisent les visiteurs à travers un itinéraire soigné. Ce paysage ordonné contraste merveilleusement avec la vue spectaculaire sur la mer et les falaises environnantes. Un point fort de la visite est la vue depuis les terrasses principales, où l'on peut admirer l'horizon méditerranéen, souvent baigné de lumière dorée au coucher du soleil. Les éléments décoratifs jouent un rôle central dans ces jardins. Des sculptures en marbre blanc ornent plusieurs endroits, notamment des statues de sirènes et de figures mythologiques, ajoutant un charme poétique à l'ensemble. Ces sculptures se fondent parfaitement dans le paysage et renforcent l'aspect contemplatif du lieu. Contrairement à d'autres jardins méditerranéens qui mettent en avant des fleurs colorées, les jardins de Santa Clotilde se caractérisent par une végétation sobre et méditerranéenne. Les cyprès, les pins et les plantes locales dominent, créant une atmosphère à la fois élégante et apaisante. Le choix de cette végétation, principalement verte, met encore plus en valeur les formes architecturales et les sculptures. L'une des particularités des jardins de Santa Clotilde est leur tranquillité. Contrairement à la plage animée de Lloret de Mar, ce lieu est un véritable havre de paix, où l'on peut se promener calmement, admirer les détails architecturaux et profiter de la beauté naturelle des environs. C'est un endroit idéal pour une promenade relaxante ou pour lire un livre dans un cadre serein. Ce jardin est souvent comparé aux célèbres jardins de la Renaissance italienne, comme ceux de Boboli à Florence ou de la Villa d'Este à Tivoli. Cependant, sa situation sur la côte méditerranéenne lui confère une singularité unique, avec l'association harmonieuse entre la mer et la terre. En résumé, les jardins de Santa Clotilde sont un trésor caché de la Costa Brava. Ils allient la beauté naturelle de la Méditerranée à une conception architecturale soignée et élégante. Pour ceux qui cherchent un moment de calme et de contemplation au milieu de la nature, tout en étant entouré d'art et d'histoire, ce jardin est une visite incontournable lors d'un séjour à Lloret de Mar. Blanes, situé à l'extrémité sud de la Costa Brava, est souvent considéré comme la porte d'entrée de cette célèbre côte catalane. Avec son mélange unique de charme traditionnel, de plages magnifiques et de sites historiques, Blanes est une destination attrayante pour les visiteurs qui cherchent à découvrir une version plus tranquille et authentique de la Costa Brava. Historiquement, Blanes était un village de pêcheurs, et bien que le tourisme soit devenu une activité majeure, elle a conservé une grande partie de son caractère d'origine. Le port de Blanes est encore actif aujourd'hui, avec des bateaux de pêche colorés revenant chaque jour, remplis de poissons frais.
Cela donne à la ville un charme maritime authentique que de nombreuses autres stations balnéaires ont perdu au fil des ans. Le passeig maritime, promenade maritime, de Blanes est l'un des endroits les plus agréables pour se balader. Bordé de palmiers et de cafés, il longe la playa de Blanes, la plage principale de la ville. Cette plage, longue et spacieuse, est parfaite pour se détendre, nager ou profiter du soleil. Pour ceux qui préfèrent des plages plus petites et intimes, la playa de San Francesco Calabona, entourée de pins, est une crique magnifique à quelques kilomètres du centre-ville. Blanes est également connu pour son jardin botanique Marimurtra, qui est l'un des plus célèbres d'Europe. Je n'ai malheureusement pas pu le visiter cette fois. Situé sur une falaise avec une vue imprenable sur la Méditerranée, le jardin abrite plus de 4000 espèces de plantes exotiques. Ce jardin, fondé au début du XXe siècle par l'Allemand Karl Faust, est un lieu de tranquillité où la nature se conjugue avec la beauté des paysages côtiers. Il est particulièrement prisé par les amateurs de botanique, mais aussi par ceux qui souhaitent simplement profiter de la sérénité qu'offre ce coin de paradis. Un autre point fort de Blanes est le château de San Joan, situé au sommet d'une colline qui domine la ville. Le château date du XIe siècle et, bien qu'il soit en ruine, la tour de guet est encore debout et offre une vue panoramique incroyable sur toute la région, y compris les plages de la Costa Brava et les montagnes de l'arrière-pays. C'est une randonnée assez facile et rapide depuis le centre-ville, et la récompense visuelle en vaut la peine. L'un des événements les plus célèbres de Blanes est le concours international de feux d'artifice, qui se tient chaque année en juillet. Ce concours attire des concurrents du monde entier qui illuminent le ciel de Blanes avec des spectacles pyrotechniques extraordinaires. Le concours a lieu en bord de mer, et des milliers de personnes se rassemblent chaque soir sur la plage et le long de la côte pour assister à ces feux d'artifice impressionnants. Blanes a également un riche patrimoine culturel et religieux. L'église Santa Maria, datant du XIVe siècle, est un exemple remarquable de l'architecture gothique catalane. En se promenant dans le centre historique de Blanes, on peut également découvrir de nombreuses maisons de style moderniste qui témoignent de la prospérité de la ville au début du XXe siècle. Pour les amateurs de cuisine, Blanes est un véritable régal. En tant que ville côtière, elle propose une abondance de fruits de mer frais dans ses nombreux restaurants. Vous pourrez déguster des plats traditionnels catalans comme le suquet de pex, ragoût de poisson, ou des calamars à la plancha. Le marché de Blanes est également un lieu incontournable pour ceux qui aiment les produits frais, où les habitants viennent acheter poissons, fruits, légumes et autres spécialités locales. Enfin, Blanes est bien relié aux autres destinations majeures de la région. Il est facile de faire une excursion d'une journée à Lloret de Mar, située à seulement 6 km, ou même à Barcelone, qui se trouve à environ 1 heure en train. Cette accessibilité fait de Blanes une base idéale pour explorer la Costa Brava tout en profitant d'une atmosphère plus détendue que certaines autres villes plus touristiques. En somme, Blanes combine des paysages naturels magnifiques, une histoire riche, et un mode de vie catalan authentique. Que vous soyez intéressé par la nature, la culture, ou tout simplement la détente, Blanes offre une expérience équilibrée qui charme tous ceux qui la visitent.
La Bodega El Paraje est un lieu emblématique situé dans la campagne environnante de Lloret de Mar, sur la Costa Brava. C'est un véritable trésor pour les amateurs de vin, de gastronomie locale et de tradition catalane. La Bodega El Paraje est connue pour son ambiance authentique et rustique, offrant une expérience unique pour ceux qui souhaitent découvrir la culture viticole et culinaire de la région dans un cadre pittoresque. Cette bodega, ou cave à vin, est réputée pour son cadre chaleureux et convivial. Elle se trouve dans un environnement rural, entouré de vignobles et d'oliviers, ce qui en fait un endroit idéal pour échapper à l'agitation des villes touristiques côtières comme Lloret de Mar. Les visiteurs peuvent y déguster des vins locaux de qualité tout en profitant de l'atmosphère relaxante de la campagne catalane. La Bodega El Paraje est particulièrement appréciée pour ses vins artisanaux produits localement. Le propriétaire de la bodega travaille en étroite collaboration avec des producteurs de la région pour offrir une sélection de vins typiques du terroir catalan. Parmi les vins proposés, on retrouve des cépages locaux comme le Garnacha, le Carignan ou le Tempranillo, qui sont souvent élaborés selon des méthodes traditionnelles. Vous pourrez déguster des rouges puissants, des blancs frais et fruités, ainsi que des rosés légers, typiques de la région. En plus des vins, la gastronomie joue un rôle central à El Paraje. La bodega propose une cuisine authentique catalane avec des produits frais et locaux. Parmi les plats les plus populaires, on trouve les charcuteries et fromages artisanaux, les tapas traditionnels, ainsi que des plats plus consistants comme la paella ou le suquet de pex, ragoût de poisson. Les calços, au nom d'ou grillés, sont également un incontournable en saison, accompagnés de la célèbre sauce romesco. L'un des moments forts de la visite de la Bodega El Paraje est la possibilité de participer à des dégustations guidées. Les propriétaires partagent volontiers leur passion pour le vin et expliquent aux visiteurs les spécificités de chaque vin, la façon dont ils sont produits et comment les associer à la cuisine locale. C'est une expérience éducative qui permet de mieux comprendre le lien profond entre le terroir catalan et ses vins. La Bodega El Paraje organise également des événements spéciaux tout au long de l'année, tels que des repas de groupe, des célébrations ou des soirées à thème, souvent accompagnées de musique live et de danse traditionnelle. C'est l'occasion idéale pour les visiteurs de plonger dans la culture festive catalane tout en savourant de bons vins et des mets délicieux dans une ambiance chaleureuse et animée. En résumé, la Bodega El Paraje est une destination de choix pour ceux qui souhaitent découvrir l'authenticité de la région catalane à travers ses vins et sa cuisine. Entre son cadre idyllique, ses vins locaux savoureux, et son ambiance conviviale, elle offre une expérience mémorable aux visiteurs de passage à Lloret de Mar ou dans les environs. Que vous soyez un amateur de vin ou simplement curieux de goûter à la gastronomie locale, El Paraje est un endroit où vous pourrez profiter d'une véritable immersion dans la culture catalane. Le chemin de Ronda, Camí de Ronda en catalan, est un sentier côtier emblématique qui longe la magnifique côte de la Costa Brava. Ce sentier traverse des paysages époustouflants, serpentant le long des falaises, des criques cachées et des plages, reliant les villes et villages côtiers. Il est particulièrement apprécié des randonneurs et des amoureux de la nature pour ses panoramas spectaculaires sur la mer Méditerranée et ses paysages diversifiés. Le chemin de Ronda trouve ses origines dans le 19e siècle, lorsqu'il a été créé pour permettre aux gardes côtiers et à la Guardia civile de patrouiller la côte afin de prévenir et de surveiller la contrebande. En raison de la géographie escarpée de la Costa Brava, des contrebandiers utilisaient les criques isolées pour débarquer illégalement des marchandises, telles que du tabac ou de l'alcool. Ce sentier permettait aux autorités de mieux contrôler ces zones difficiles d'accès. Aujourd'hui, bien que le chemin ne serve plus à des fins de surveillance, il reste un itinéraire précieux pour les randonneurs et les touristes qui souhaitent explorer les merveilles naturelles et historiques de la côte. Le Camí de Ronda offre un itinéraire de randonnée varié, alternant entre des sections faciles, adaptées aux familles, et des parties plus escarpées pour les marcheurs expérimentés. Le sentier s'étend sur environ 200 km de long, depuis Blanes, au sud de la Costa Brava, jusqu'à Portbou, à la frontière avec la France. Cependant, il n'est pas nécessaire de parcourir tout le sentier, de nombreux tronçons plus courts permettent de profiter de la beauté du parcours en fonction de ses préférences et de son niveau de randonnée. Les randonneurs traversent de petites criques cachées, des plages de sable fin, des forêts de pins et des falaises offrant des vues imprenables sur la mer. Certaines sections du chemin longent des villages pittoresques, où les marcheurs peuvent s'arrêter pour déjeuner ou découvrir les traditions locales. Chaque portion du chemin réserve ses propres trésors naturels et historiques. Les tronçons populaires du chemin de Ronda. Le premier, Blanes à Lloret de Mar, ce segment au sud de la Costa Brava est l'un des plus fréquentés et offre des vues spectaculaires sur la mer ainsi que des accès à de charmantes criques. Il est parfait pour les randonneurs qui souhaitent faire une excursion d'une journée. Le sentier traverse le château de San Joan et offre des points de vue à couper le souffle.
Le second, l'Orée de Mar à Tossa de Mar, ce tronçon est particulièrement apprécié pour sa beauté sauvage. Le sentier longe des falaises abruptes et passe par des criques isolées comme Cala Bani et Cala Morisca, où les randonneurs peuvent se baigner dans les eaux cristallines. La ville médiévale de Tossa de Mar est un joyau à explorer à la fin de cette randonnée. Le troisième, est Sagaro à Sante Feliu de Guixol, un des tronçons les plus aménagés et accessibles, avec un chemin bien entretenu qui offre de magnifiques panoramas maritimes. La promenade est bordée de villas élégantes et de jardins méditerranéens, créant une atmosphère élégante et charmante. Le dernier, Palamo à Calella de Palafrugell, cette portion traverse des criques pittoresques comme Cala Salgué et Cala Castel, où la nature reste très préservée. La fin du sentier mène à Calella de Palafrugell, un village de pêcheurs au charme fou, célèbre pour ses maisons blanches et son festival de musique en été. Le chemin de Ronda est également une immersion dans la biodiversité de la région méditerranéenne. Vous y rencontrerez des pins parasols, des chênes verts, et des arbousiers, qui dominent le paysage, ainsi que des plantes typiquement méditerranéennes comme le romarin, la lavande et le thym. Côté faune, il est possible d'observer des oiseaux marins, notamment des goélands, ainsi que des espèces endémiques comme les lézards et les geckos. Les criques abritent également une riche vie marine, idéale pour ceux qui aiment plonger ou faire du snorkeling. Randonner sur le Camí de Ronda est une expérience sensorielle inoubliable. La brise marine, l'odeur des pins et des plantes méditerranéennes, ainsi que les couleurs intenses des eaux turquoises et des falaises dorées font de chaque portion du sentier un moment d'évasion. Le chemin offre également de nombreuses occasions de s'arrêter pour se baigner, bronzer ou simplement contempler la beauté sauvage de la Costa Brava. Recommandations pratiques. 1. Équipement. Bien que certaines portions du chemin soient accessibles aux marcheurs occasionnels, il est recommandé de porter des chaussures de randonnée confortables, surtout pour les sections plus escarpées. 2. Hydratation. Le climat méditerranéen peut être chaud, surtout en été. Pensez à emporter de l'eau en quantité suffisante et un chapeau pour vous protéger du soleil. 3. Meilleure saison. Le printemps et l'automne sont les meilleures saisons pour randonner, car les températures sont agréables et les sentiers moins fréquentés. En conclusion, le chemin de Ronda est un incontournable pour les amateurs de randonnée et de nature. Il offre un moyen unique de découvrir la Costa Brava, en combinant des paysages à couper le souffle, une riche biodiversité, et une immersion dans l'histoire locale. Que vous soyez un marcheur aguerri ou un randonneur occasionnel, le Camí de Ronda vous offrira une expérience inoubliable.